Cela se passe dans le nord de la bande de Gaza, à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël. Le Hamas s'entraîne à balles réelles et en groupe de cellules paramilitaires. De l'autre côté de la frontière, dans le village de Netiv HaSara, les habitants scrutent avec attention les entraînements du Hamas, mais semblent ne pas s'en émouvoir. Cela ne nous étonne pas. Nous vivons ici depuis de nombreuses années et les guerres se succèdent les unes après les autres. Et je n'ai pas de doute qu'il y en aura une. On entend des balles réelles, des tests de missiles vers la mer, des entraînements de commandos. Il suffit de regarder du côté des dunes pour comprendre que le Hamas s'entraîne. Explosifs, actions commando, points d'observation et prise de renseignements en direction d'Israël. Le mouvement terroriste palestinien opère en plein jour. Pas forcément de quoi changer le cours de la vie de cet agriculteur. Nous savons qu'il y aura une, voire plusieurs confrontations à l'avenir, mais je ne me lève pas le matin en me disant que de l'autre côté de ce mur se trouve un ennemi. Nous profitons de cette période de calme, même si nous savons que le Hamas cherche par tous les moyens à se réarmer. Un sang-froid détonnant, car au même moment on apprend que Mohamed Def, chef des brigades Ezedim El-Qassam, la branche militaire du Hamas, est bien vivant. Il aurait donc échappé à la tentative d'élimination par Israël durant l'opération Bordure protectrice de l'été 2014. Nous sommes véritablement à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Derrière ce mur en béton, les premiers camps d'entraînement du Hamas et le mouvement terroriste palestinien ne s'en cachent pas. Il se tient prêt avant un nouveau round de confrontation militaire avec Israël. Et l'un des plans prévus justement par Mohamed Def cet été, l'infiltration en Israël de dizaines de terroristes par les tunnels dans le secteur de Kerem Shalom. Selon le plan, ils devaient tuer le plus grand nombre possible d'Israéliens et en ramener également à travers les tunnels dans la bande de Gaza. C'est le bureau politique du Hamas qui aurait mis son veto à cette opération. Nous les entendons creuser. Cela ne nous aide sûrement pas à mieux dormir, mais nous savons que l'armée fait de son mieux pour nous protéger. Nous allons bientôt construire un nouveau quartier, alors que de l'autre côté, tous les matériaux de construction servent à construire les tunnels. Selon le renseignement israélien, 1 millier de membres du Hamas seraient alloués 24 heures sur 24 à la reconstruction des tunnels. En mars dernier, plus de 1000 tonnes de ciment ont pourtant été autorisées à être transférées dans la bande de Gaza via le terminal de Kerem Shalom.